ce premier trimestre a vraiment été très dynamique, beaucoup plus que les années précédentes. Et vraiment, on a constaté un nombre de ventes très important, avec des phénomènes qui ne changent pas forcément sur les acquéreurs. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'on est dans un marché d'utilisateurs, ça ne change pas beaucoup. Un petit peu dans le neuf, ou qui se porte très très bien aussi, puisque dans le neuf, on a constaté 40% d'investisseurs et 60% d'utilisateurs. Donc c'est un marché quand même essentiellement d'utilisateurs, ce qui fait que les prix ne s'emballent pas beaucoup, à l'exception peut-être quand même de Paris, qui est une ville-monde, et ça forcément. Il y a eu un rétrécissement du parc immobilier, en tout cas ce parc n'a pas autant augmenté qu'en grande couronne et en petite couronne, et l'attractivité de cette ville fait qu'il y a encore beaucoup d'acquéreurs qui veulent acheter, et forcément la tension sur les prix elle est là. Elle est là, et du coup on en arrive à des prix records. Ça fait déjà un an qu'on flirte autour d'un ancien record qui était aux alentours de 8 500 €. Là, normalement, on devrait le dépasser cet été pour arriver à 8 800 € en prix moyen à Paris. C'est du jamais vu. Ben, 2017, c'était une année électorale et beaucoup disaient que l'année ne serait pas très bonne en immobilier, ce qu'on contredisait depuis longtemps, parce que tous les paramètres sont au vert. Alors maintenant que cette élection a eu lieu, j'ai envie de dire que quel est le véritable moteur dans un marché immobilier? C'est la confiance. La confiance, je crois que là, avec notre nouveau président de la République, la confiance est là, tous les indicateurs de confiance remontent. On peut dire que jusqu'à la fin de l'année, l'état de grâce est encore là. Donc il n'y aura pas forcément d'influence négative sur le marché immobilier, moi je dirais même plutôt positive. Après, il y a les autres paramètres dans ce marché immobilier, il y a le carburant qui est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, tout le monde dit que ça monte. En réalité, quand on regarde de près, les taux d'intérêt sur les 3 derniers mois, ils ont monté de 0,10%, ce qui est quand même pas énorme. Ce qui, en revanche, a disparu, c'est des taux exceptionnellement bas pour des profils exceptionnels. Mais la moyenne n'a pas vraiment beaucoup monté. Donc, et tous les pronostiqueurs disent que les taux ne vont pas non plus s'envoler. Donc le carburant va continuer à pas être très très cher. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on est dans le marché immobilier, on dit toujours il n'y a rien à vendre, c'est effrayant. Alors qu'en fait, quand on regarde les volumes, ils sont là. Donc ce qui veut dire que si, il y a beaucoup de choses à vendre, simplement le stock tourne très très vite. Et je pense que le stock va continuer à tourner vite parce qu'on est toujours dans ce phénomène de rattrapage des années qui n'étaient pas très bonnes depuis 3 ans, enfin, sauf ça a recommencé depuis 1 an, ce volume de vente. Donc aujourd'hui, ce phénomène de rattrapage continue et va continuer encore plusieurs mois. Donc les utilisateurs sont toujours là. Les franciliens ont toujours besoin et envie d'adapter leur logement à leurs besoins, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 4-5 ans. J'ai envie de dire un peu les mêmes acquéreurs aujourd'hui et demain. Ils sont là, ils ont envie d'habiter Paris ou la région parisienne. Simplement, c'est vrai qu'avec les prix qui remontent, les taux qui remontent un petit peu, il y aura un seul paramètre qui va changer, c'est la durée d'emprunt. Jusqu'à présent, tous ces acquéreurs, à juste titre, réduisaient la durée d'emprunt. Maintenant, ils vont devoir l'augmenter. C'est le seul moyen pour eux de continuer à acquérir et je pense que ça y est, ça se dessine un peu comme ça. Et alors, vous avez aussi un autre phénomène, là qui est plus parisien, c'est l'arrivée, en tout cas le Brexit. Et le Brexit, on commence à le voir dans nos statistiques. Au premier trimestre, normalement, les Italiens sont toujours les premiers acquéreurs étrangers qui achètent. Et après, vous aviez d'autres nationalités, les Chinois, les Américains. Et là, depuis longtemps, on n'avait pas vu, ce sont les Britanniques. Donc là, c'est vrai qu'il va y avoir peut-être un phénomène assez particulier, parce que ces Britanniques ne sont pas les mêmes Britanniques qui sont en Dordogne ou dans la Manche, hein, qui eux sont plus à revendre. Là, c'est des Britanniques qui subissent le Brexit ou qui l'anticipent et qui viennent se positionner sur des biens chers,
avec très peu de stock. Là, du coup, il y a pas beaucoup. Le marché des 5 pièces et plus, c'est généralement moins de 5% du marché. Donc vous allez avoir une forte demande avec très peu d'offres. Et là, il va y avoir peut-être une tension sur ces biens-là.